Il y a quelques années, juste avant la guerre, elle jouait encore Jeanne d'Arc. Et le public se déplaçait pour aller la voir parce que Sarah Bernard sur scène a toujours été un choc. L'énergie qu'il faut pour dire «j'ai 19 ans» quand on en a près de 70 et qu'on flotte dans une informe robe de bure. Comment est-ce possible? Peut-être parce que ce public-là voit seulement le rôle et pas la personne alourdie et bancale qui le joue. Peut-être aussi que Sarah sait parfaitement jouer pour l'oreille. L'oreille peut presque tout supporter. Sauf qu'aujourd'hui, la majeure partie du public n'a plus d'oreille pour entendre l'impétuosité d'une voix, mais des yeux partout, des yeux plein la tête, des yeux à la place du ventre. Les yeux ne peuvent pas supporter d'entendre dire «j'ai 19 ans» par une femme qui a déjà tellement vécu. Les yeux ressentent terriblement la discordance. Les yeux n'aiment pas ce qui leur rappelle leur petitesse. Ils sont sans imagination et sans beauté. En vérité, les yeux n'y voient rien. Mais elle, c'est Sarah Bernard. Et le public a déjà oublié qu'on l'a amputée au-dessus du genou droit, que sa célèbre crinière a blanchi, que sa peau de cavalière a été distendue par les liftings, que son sang et ses reins sont bouffés par l'urée. Le public vient pour la lumière, pour un choc de lumière, pour encaisser des coups de lumière animale quand s'ouvre le rideau jaune de son théâtre, pour se faire taper dessus, se faire foudroyer par Sarah Bernard. Sarah est une spécialiste de cette lumière d'étoile à viscosité de lave. Et je pense que son génie consiste à conserver indéfiniment, à cumuler et à transmettre à la demande les étincelles qu'elle a émises un demi-siècle auparavant, garder intactes par on ne sait quel tour de passe-passe et à leur faire passer la rampe plus sûrement que les autres comédiens qui, eux, en sont absolument incapables. Sarah est une castagne de lumière. Pourquoi se déplacer sinon? Pourquoi serait-on venu l'applaudir en 1900 quand, à 56 ans, elle avait glissé des collants blancs dans des bottes de peau et endossé un uniforme d'officier pour jouer un gosse même pas majeur, l'Aiglon, le fils tubard de Napoléon et de Marie-Louise, le petit duc de Reichstadt dans sa prison dorée de Schönbrunn. À 60, elle traînait derrière elle des amants 2 fois plus jeunes que son propre fils, mais elle jouait quand même Phèdre, et on y croyait à ses états d'âme, comme quoi elle se sentait un monstre parce qu'elle était tombée amoureuse du maigre rejeton que son mari avait eu avec une Amazone. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort. Je veux qu'elle ait toujours cette puissance. Je n'ai jamais rencontré non plus quelqu'un d'aussi dur. Je suis la personne la plus proche de Sarah, après son fils, après toute une kyrielle d'autres esclaves de Sarah. Comme eux, je dépends d'elle. Si je devais faire mes mal, je serais comme une enfant perdue. À mon âge, une enfant. Je n'y pense pas souvent. Peut-être que ça me plaît de risquer chaque jour d'être à la rue. Un mot de trop et c'en serait fini de moi. Je n'ai jamais eu ce mot qui déborde. J'ai toujours su le retenir, me taire, attendre qu'elle se calme, être le dévouement incarné, être indispensable. Je dors 2 étages au-dessus de sa tête, à quelques mètres au-dessus d'elle. Je veille sur elle. Il faut bien que quelqu'un veille sur elle. Parce qu'il n'y a pas seulement les tendres fous de Sarah, il y a aussi ceux qui attendent leur tour pour la frapper à la tête, ceux qui vont au théâtre uniquement pour se montrer et beuglent ce genre de vanne. On ruinerait la comédie française si pour chaque cheveu qui tombe et chaque dent qui s'en va, on demandait 1000 francs. Cela lui tape dessus sans discontinuer, par l'intermédiaire des journaux, pour la faire déguerpir. Ah, ça fait un bail qu'elle a l'âge de la retraite, la mère Lachaise.
Les insultes font de bonnes piges, du volume pour pas cher, phrases toutes prêtes, déjà parfaites, mordantes, ciselées, le beau rythme amer et glapissant d'un poème de fiel. Efficace et direct. Et puis ça a beau être stupide, ça surprend toujours, et les grimaces de dédain ne suffisent plus à la riposte. Quand on lui a coupé la jambe le 22 février 1915, scié un bon morceau de fémur et recousu ce petit paquet de chair meurtrie après l'avoir nettoyé de toutes les chiures de la tuberculose osseuse, ils ont dit: qu'est-ce qu'elle ferait pas pour qu'on parle d'elle? Tout pour la publicité. En vérité, ils attendaient que son esprit vacille en même temps que son corps. Et Sarah, à ce moment-là, était véritablement à bout de force. Elle pensait qu'elle ne parviendrait plus à se tenir droite, qu'elle ne trouverait plus jamais ses marques, sa respiration, son équilibre pour porter sa voix. Elle affirmait qu'Hamlet était dans ses genoux. Le tremblement d'Hamlet vient de ses genoux. Et elle se demandait comment elle allait faire maintenant. Elle portait une robe blanche garnie de dentelles d'Angleterre, brodée d'or, bordée de chinchillas, quand on lui a fait essayer une pesante jambe articulée. Au médecin qui glissait son moignon de cuisse dans une emboîture de cuir noir, elle a vociféré: «Ah, je n'en veux pas, c'est affreux! Vous me voyez avec cette chaussure ignoble et ce faux pied caché dedans, et un mollet de bois, et un baudrier en sus pour attacher tout cela par-dessus l'épaule? Mais je ne suis pas un cheval!» Elle a bien tenté de remplacer le baudrier par du ruban, mais au premier pas qu'elle a esquissé, la chaussure s'est tournée en dedans et le ruban a cassé net. Elle a saisi alors le ridicule de la chose. Elle a crispé les paupières, rentré la tête dans les épaules et rugi: «Débarrassez de moi ça tout de suite!» Des bruits malveillants ont aussitôt couru. Évidemment, il est insupportable à la Bernard qu'une partie de son corps soit de fabrication humaine, alors que tout le reste est divin. La vérité est que ses genoux, elle les avait tués à force de se jeter par terre pour prier en Jeanne d'Arc, à force de se précipiter du haut des remparts du château Saint-Ange dans le costume de Tosca. Son fils a essayé de la raisonner. Une jambe articulée, ça doit être comme la première fois qu'on porte des lunettes. On est d'abord gêné et puis ensuite les lunettes, on ne se souvient même pas qu'on les a sur le nez. Et on les cherche, tu sais bien. Quant à sa petite fille, elle a émis des suggestions tout à fait charmantes. Et si on sculptait ta jambe dans de l'ébène incrusté de nacre? Si on la faisait aussi belle qu'une guitare? Je ne pourrais pas marcher avec une guitare, voyons. Mais si on te dessinait une jambe tout à fait artistique, par exemple une jambe en cristal, ou couverte de plumes, ou avec des écailles de poisson, tu pourrais même en avoir plusieurs. Tu aurais ta préférée, une en or si tu veux. Comme ça, tu ne serais pas obligé de remettre la même tous les jours. Tu pourrais changer, ça te plaît de changer. Ah non, je ferais comme les pintades, je me tiendrais sur une seule patte. Je ne veux pas être une vieille dame comme les autres. Tu as vu leur dos voûté, leurs genoux cagneux? Ah, je ne regrette rien. Sarah s'est installée sur sa chaise. Deux porteurs sont venus la soulever comme une Maharie dans son palanquin. Je ne veux pas être normale, a-t-elle jeté en quittant la pièce. Je veux être extraordinaire.